Bonjour à tous, vous êtes sur Calice Phoenix. Maintenant que je vous ai convaincu que la corde à sauter était faite pour vous, nous allons voir comment choisir et dimensionner sa corde. Adam, générique. Mais t'es en France, sois efficace. Commence d'abord par masquer que t'es belge. Dès que je suis rentré, j'ai écrit BX Vibes. Ok. Pour ce qui est de la corde, je chipote pas. J'utilise des cordes en plastique simples, avec des poignées courtes, sans roulement, comme celle-ci. Elles sont moins chères et plus fonctionnelles par rapport à tout ce que nous allons en prendre. Et si vous êtes mordu par la corde à sauter comme moi, vous allez d'office en casser, donc autant bien orienter son investissement dès le début. D'ailleurs, pendant mon challenge corde à sauter de l'année passée, à savoir 1000 sauts par jour pendant un an, j'ai cassé pas mal de cordes. C'est pas très rentable. Pour ce qui est de la taille, mettez votre corde sous vos pieds et les poignées doivent arriver au niveau de votre poitrine. Si vous débutez, vous pouvez vous permettre d'avoir des cordes un petit peu plus longues et vous diminuerez la taille au fur et à mesure de votre évolution. On ne coupe jamais une corde à sauter. Jamais. Jamiole. Okay. Pour diminuer la taille de sa corde à sauter, faites des nœuds plus ou moins à cette distance des poignets. Je vais vous expliquer pourquoi il faut faire des nœuds et comment faire de si jolis nœuds. Parce que pour faire un nœud comme ça, il faut minimum avoir un grand-père pêcheur. Je vais vous énoncer les 3 raisons pour lesquelles je fais des nœuds à mes cordes à sauter. Premièrement, avec cette méthode, vous êtes certain de ne pas trop couper votre corde. Ça m'est déjà arrivé d'utiliser des ciseaux, à l'époque où j'étais jeune et insouciant, et de me retrouver avec une corde beaucoup trop courte pour moi. Oh, quel dommage. D'une autre part, lorsque vous allez apprendre des mouvements un petit peu plus compliqués comme les double unders sous les croisés, ou n'importe quoi en fait, vous pouvez vous permettre de défaire les nœuds, avoir une corde un petit peu plus longue pendant la phase d'apprentissage, et puis refaire les nœuds quand vous avez masterisé l'exercice. Et pour certains exercices, c'est l'inverse. Par exemple, pour les squats avec la corde à sauter, plus la corde est courte et plus c'est simple. Donc faites plusieurs nœuds pour diminuer la taille de votre corde, comme ceci. Deuxièmement, rajouter du poids au niveau des extrémités de votre corde va rendre vos mouvements plus fluides et stables. Vous allez gagner en timing et coordination. Et troisièmement, personnellement je trouve ça plus joli une corde avec des nœuds. C'est de toute beauté. Ça rejoint un petit peu le point numéro 2, parce que le fait que le poids est réparti au niveau des poignets rend la courbure de la corde pendant les sauts un petit peu plus naturelle, plus fluette, j'ai envie de dire. Ça se dit certainement pas, mais fluette, je trouvais que c'était un mot intéressant. À vos commentaires. Ok. Comme promis, nous allons apprendre à faire le fameux nœud de pêcheur. Donc vous voyez, quand vous faites un nœud classique en passant par en dessous, ça donne ceci. Donc la corde est de travers. Par contre, si vous faites le nœud en 8, comme ceci, en passant par le dessus, votre corde est alignée à la poignée. Merci d'avoir regardé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire, on s'abonne, on like, on partage, on commente, et promis, la prochaine vidéo, on commence à sauter. Happy dance, happy dance. Et d'ici là, gardez à l'esprit que chaque saut compte.